EDF est aujourd'hui une société anonyme, mais qui avant de devenir une société anonyme a longtemps été une entreprise publique à caractère industriel et commercial, qui a été créée en 1946 de la réunion de l'ensemble des sociétés de distribution d'électricité qui existaient en France et qui depuis cette période s'est développée dans la production, avec à chaque fois un certain nombre de challenges supplémentaires. Le premier étant de reconstruire la production et la distribution d'électricité en France après la guerre. Le second étant de contribuer à surmonter les chocs pétroliers des années 70. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouvel enjeu planétaire qui est la protection de l'environnement, paradoxalement, avec la réduction des consommations d'énergie, la production d'énergie propre. Et dans ce challenge mondial, dans lequel la France a sa part, EDF est et sera présente. La France peut s'appuyer sur un actif de production d'électricité bas carbone, peu cher, s'appuyant sur un parc de production nucléaire et sur un parc de production hydraulique. N'oublions pas que nous produisons 20% de notre électricité à partir d'énergie hydraulique. Sans arrêt, on remet les fondamentaux, on travaille. Les fondamentaux, c'est pour garder un client, la première chose, c'est de le satisfaire. Et pour le satisfaire, la première chose, c'est de bien faire ce qu'il attend qu'on fasse. Et qu'est-ce qu'il attend qu'on fasse? Il attend qu'on lui amène l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans problème. Nous sommes bien positionnés sur les problématiques de prix, donc un choix raisonné peut l'inciter à rester chez nous, mais il peut choisir de rester chez nous aussi parce qu'il s'y sent bien, parce que quand il téléphone, il est écouté, parce qu'on lui offre des offres autour qui l'intéressent beaucoup, parce qu'il peut aussi avoir du gaz alors qu'il a déjà l'électricité. Voilà. C'est une très belle réussite et c'est une réussite qui doit tous les jours être rechallengé et c'est notre métier.